Alors pour changer encore une fois, on va encore s'attaquer à un film issu d'une culture différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais cette fois, c'est un peu plus spécial, parce que on va poser ses valises dans un bled qu'on connaît tous sans pour autant connaître vraiment. Amis du Québec, nous voici. Et particularité supplémentaire, en plus d'être un film issu de chez nos cousins des Grandes Plaines du Nord, c'est en plus de cela le tout premier film d'animation 3D québécois. Ce qui me fait supposer que dans sa contrée d'origine, le film a dû être un petit événement. Mais cela n'est là que supposition. Alors, La Légende de Sarilla, sorti en février 2013, est donc un film d'origine québécoise prenant place dans une époque indéterminée. Elle suit une tribu d'Inuits qui se retrouve bien dans la merde suite aux agissements de leur chaman. En effet, celui-ci, pour des raisons qui nous seront exposées plus tard dans le film, s'est détourné de la bienveillante déesse qui veillait auparavant sur le village, au profit de sombres forces maléfiques. Mais vu que comme toutes les divinités à travers le monde et l'histoire, la déesse adore la demi-mesure, celle-ci décide de couper tout simplement la bouffe à tout le village. Ce charmant chaman se retrouve alors avec une tribu entière qui crève la dalle sur les bras et tout le monde lui demande de se réconcilier avec la déesse. Bien sûr, les villageois ne savent pas que c'est de la faute du petit vieux qui, il faut l'avouer, inspire la confiance à des kilomètres à la ronde. Il est donc décidé d'envoyer 3 jeunes du village à la recherche de la mystérieuse Sarilla, qui serait un endroit où l'on pourrait trouver de la bouffe pour sauver tout le monde. Bien qu'en réalité, le plan du vieux soit de provoquer la mort de ce mec pour d'obscures raisons. On va donc suivre le road trip de ces 3 jeunes gens vers cette mystérieuse contrée tout en suivant les manigances du vieux chaman qui va tenter de les buter tout le long du voyage. Et putain, je comprends pas pourquoi. Et c'est là le premier point que je voulais aborder avec ce film. Le plan du méchant n'a aucun putain de sens. Je veux dire, ok, il veut la mort de machin là parce qu'il voudrait selon lui voler ses pouvoirs. Mais même ça c'est flou. Mais le mec est là à admirer la logique du Gugus. Il pactise avec les forces du mal et se prend un retour de flamme de la part de la déesse du coin. Tout son village, lui y compris, est en train de crever la dalle. Les héros veulent aller chercher de la bouffe. Et lui veut les buter. Mais pourquoi, nom de dieu de merde? Ça n'a aucun sens. Pour pas que le gamin devienne chaman à sa place? C'est complètement con. Tu seras chaman de qui si tout le monde crève de faim pendant l'hiver? D'autant que, attention, je vais vous montrer la scène qui provoque tout ce bordel. Attention, place à la magie. Ce chien va vivre. Tu calmes, mon grand. C'est débile! Je veux dire, je veux pas juger les traditions des autres peuples, mais bon, là je pense pas que dans quelque culture que ce soit, retirer un os de la gorge d'un clèbe ce soit assimilable à de la magie. Et franchement, le pire, c'est que pour le coup, le gamin a vraiment des pouvoirs, et ça aurait été vraiment plus simple de les utiliser pour introduire la situation de conflit entre les chamans. Le mec peut parler aux animaux quand même, c'est pas rien. Et les personnages, eh bah c'est pas bien mieux, je vous rassure. Le héros est vraiment plat. Le truc c'est que je me suis rendu compte à la fin du film que au fond, eh bah je savais rien de lui. Tout ce que je sais, c'est que c'est un orphelin et qu'il est amoureux de la fille qui est promise à son meilleur pote. Mais sinon, que dalle! Le film rate même des portes qu'il ouvre lui-même. Genre, le mec a une sœur avec qui il semble très lié. Mais c'est tout! On n'en sait pas plus que ça, je sais pas vous, mais moi j'aurais adoré avoir des scènes de flashback ou autres qui nous montreraient leur relation. Parce que si le mec semble se contrefoutre de la mort de ses parents, la gamine elle a peut-être des trucs intéressants à dire dessus. Mais non. Il n'y a aucune ou que de très faible évolution de personnage, et c'est pareil pour tous les autres. Ils restent tous bien gentiment dans les cases qu'on leur a attribuées en début de film. Le pote n'a aucune personnalité du tout, et le film arrive même à désamorcer les potentielles évolutions de personnages qu'il pourrait avoir, en les mettant sous le compte d'une possession par le méchant. Mais le pire du film, c'est sans aucun doute la fille. Vraiment, mais alors vraiment, le personnage ne sert purement à rien, à part 2 choses.
Premièrement, servir de love interest pour le héros et seulement lui, hein, parce que oui, ne vous attendez pas à un triangle amoureux là. Le pote, sans contre-fou, mais alors royal, de ce qui pourrait arriver entre les deux. Et deuxièmement, et c'est vraiment, mais alors vraiment ça qui m'énerve, à se mettre en danger pour permettre au héros de venir la sauver. Et encore qu'ils aient fait un personnage fonction en mode damoiselle en détresse, pourquoi pas? C'est ultra cliché, mais si ça peut permettre de bonnes séquences, alors pourquoi pas? Mais là, ils ont juste rendu la nana complètement conne. Enfin, elle est pas complètement conne, mais putain, il y a de ces scènes. Genre là, il y a un ourson tout mignon qui approche, alors qu'est-ce qu'elle fait, Tipa? Mais oui, bien sûr. Et donc forcément derrière... Surprise, motherfucker! T'es une Inuit, bordel de merde. Tu devrais le savoir que ce que tu viens de faire, c'est genre LE truc à ne jamais faire. Mais bon, par contre, tant qu'à parler des Inuits, c'est là un des bons points du film. Alors, je connais pas grand chose à la culture Inuit et je l'admets bien volontiers, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils ont bien respecté la culture, ou tout du moins les personnages qui sont physiquement typés Inuit, et c'est plutôt cool. En fait, au niveau des Inuits, pendant une grosse partie du film, j'avais l'impression de suivre la tribu de l'âge de glace. Si, vous vous souvenez, ceux qui se barrent à la fin du film. J'ai vraiment l'impression de les suivre, et c'était plutôt sympa. L'animation est... correcte. Bon, c'est clairement en dessous des normes de son époque, mais j'aime qu'ils aient pallié au manque de budget en présentant des grands espaces arctiques, qui sont bien évidemment bien plus faciles à modéliser que n'importe quoi d'autre. Le chara design est quant à lui plutôt sympa. J'aime beaucoup l'animation du méchant et de son corbeau par exemple. En gros, c'est honnête, mais sans plus, mais ça n'a pas à rougir. Je sais que j'ai l'air de m'acharner sur ce film, mais c'est pas par pure méchanceté gratuite, parce que je pense que ce film aurait vraiment pu être bon. La base du scénario est bonne, l'idée est plutôt originale au départ, et les personnages, s'ils avaient été mieux travaillés, auraient vraiment pu être bons. Certains personnages arrivent à être vraiment attachants, comme la petite sœur ou la vieille qui va enquêter sur le méchant, et qui d'ailleurs me rappelle terriblement la vieille Katara de la légende de Korra. Le méchant, tiens, il est cool aussi. Alors ouais, son plan est très con, comme j'ai déjà dit, mais reste que le doubleur a réussi à lui transmettre une vraie rage soupçonnée de folie vraiment agréable. Il arrive à avoir de vrais moments de bravoure et on finit vraiment par s'attacher à lui. Mais après, le vrai problème du film, comme j'ai déjà dit, c'est qu'une bonne idée ne donne pas forcément directement un bon film. Et malgré toutes les bonnes intentions dont semble déborder le film, certains fils sont affreusement visibles. Genre la magie du mec qui vous rappellera terriblement les magies qu'on peut voir dans les jeux de rôle papier qui sont en scénarium brut et qui servira de Deus Ex Machina pour chacune des situations de tension. Objectivement, je ne peux décemment pas considérer La Légende de Sarilla comme un bon film, mais j'ai pourtant de la sympathie pour ce film, parce qu'il respire de bonnes intentions. On sent vraiment que les gars qui étaient derrière ont essayé de faire quelque chose de bon. On sent que c'est pas un projet qui a été pris par-dessus la jambe. Mais malheureusement, le résultat n'est pas convaincant du tout. Alors oui, moi aussi j'aurais espéré une happy end, que ce film, qui est je le rappelle le tout premier film en 3D de l'histoire du Québec, soit une belle surprise. Mais encore une fois, le monde semble bien décidé à nous prouver que l'espace qui sépare ce que l'on espère et ce qui est bien plus proche de l'océan que de la flaque. Mais je vous conseille quand même un peu ce film, ne serait-ce que par curiosité. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!